Alors, on propose deux petits exercices de compréhension qui utilisent la définition de décibels. Le premier exercice, si on multiplie un signal par le facteur 2, si on multiplie les amplitudes par le facteur 2, eh bien, quelle quantité s'ajoute à l'intensité mesurée en décibels? L'exercice suivant, si vous avez un signal codé sur 16 bits, ça veut dire que l'amplitude est un entier qui peut varier entre moins 2 puissance 15 et plus 2 puissance 15. Donc ça donne un certain nombre de possibilités. L'amplitude la plus faible, c'est donc 1, l'entier 1, et la plus forte, c'est 2 puissance 15. Eh bien, il faut convertir cette amplitude maximale, 2 puissance 15, en décibels. Et c'est ce qu'on appellera donc le rapport signal sur bruit de ce signal, parce que voilà, c'est l'amplitude maximale. Et sachant que la perception humaine peut mesurer des amplitudes qui vont jusqu'à 80 ou 100 décibels, eh bien on vous demande de comparer avec ce résultat et de voir si 16 bits c'est suffisant ou est-ce qu'il faut parfois utiliser 24 bits ou 32 bits pour utiliser toute l'amplitude possible de la perception humaine. Voilà, ensuite un exercice pratique d'utilisation d'un logiciel qu'on appelle Audacity. Alors on va vous montrer ça rapidement. Donc la première question, c'est dans le logiciel Audacity de générer un signal sinusoïdal avec une certaine fréquence de 2000 Hz, amplitude 0,8, durée 0,5 secondes. Donc dans le logiciel, vous cliquez sur Générer, tonalité, sinus, là vous mettez 2000 Hz, l'amplitude 0,8 et la durée 0,5 secondes. On valide. Donc voilà le signal. Donc on vérifie que le signal varie en effet entre 0 et 0,5 secondes. On voit aussi ici que la fréquence d'échantillonnage c'est 44 100 Hz et que la numérisation est sur 32 bits. Et flottant, ça veut dire que l'amplitude ici est repérée entre moins 1 et plus 1. Et si on zoome, eh bien on voit bien que c'est un sinus. Là, la durée de l'image est typiquement de 1 millième de seconde. Vous voyez, on a bien zoomé. Et si on zoome encore plus, on voit l'échantillonnage. Par exemple ici, c'est sur 1 10 millième de seconde. Il y a 4 échantillons, donc c'est bien un échantillon tous les 44 millième seconde. Voilà, je dézoome et on écoute le signal. On nous demande ici de créer un signal qui n'est plus une sinusoïde mais un bruit blanc. Ça signifie que chaque échantillon est tiré au hasard indépendamment les uns des autres. Donc on fait générer, bruit blanc, amplitude on va mettre 0,8 et la durée aussi 0,5 secondes. On valide. Donc voilà le signal sur 0,5 secondes. Et si on zoome, on voit que en effet c'est un signal aléatoire. Quand on zoome bien, on voit bien que chaque échantillon est indépendant les uns des autres. On écoute maintenant. Donc voilà le son produit par un bruit blanc. C'est en fait un son, vous voyez, un son bruité qui fait penser au vent ou à la rivière. Voilà, dans l'exercice suivant, on utilise le langage Python pour générer un signal sonore. Voilà, donc en cliquant ici, vous pouvez télécharger un petit script, un petit programme en Python qui s'appelle Sinus Wavefile. On l'ouvre ici avec un logiciel qui s'appelle Spider qui permet d'écrire des programmes en Python et de les exécuter avec cette flèche verte. Voilà, donc le programme Python commence ici. On choisit une durée D de 2, alors on pense 2 secondes, une fréquence de 44 100, on pense Hertz, dt 1 sur f, c'est donc le pas de temps entre deux échantillons, et là on construit un tableau c'est tous les temps
discrétisé entre 0 et D avec un pas dt. Ensuite, là on génère le signal, hein, donc c'est cosinus de 2π, f la fréquence 440 Hz, fois le temps, et donc comme c'est un tableau de temps qu'on donne, le résultat sera un tableau des valeurs de ce signal qu'on met dans LU. Là on appelle la fonction ci-dessus qui dessine ce signal LU, donc tout simplement, vous voyez, ça dessine grâce à l'instruction plot ici, et là ça met les labels, et finalement le tableau LU est écrit sous le format WAVE, qui est un fichier audio, et là on précise F, la fréquence d'échantillonnage. Donc on exécute ce programme en cliquant sur la flèche verte. Voilà, on voit donc l'affichage du signal, et ça a aussi écrit le fichier WAVE, qu'on peut écouter avec Audacity par exemple. Alors pour montrer l'intérêt de la programmation, on peut facilement modifier le fichier, et au lieu de faire un cosinus de pi ft avec une fréquence f fixée, on peut rajouter un autre signal de fréquence, vous voyez, la fréquence f plus 1%, donc on multiplie par 1,01, et on fait la somme des deux signaux. Donc dans le code, tout simplement ici, on a écrit le premier signal, cosinus 2π f fois le temps, plus 0,2 fois 2π 1,01 fois ft. Donc on somme les deux signaux. Voilà, et le programme est le même ensuite. Et quand on exécute le programme, on voit ce signal qui est dessiné, mais en fait, si on zoome, on voit que c'est voilà, une oscillation avec une amplitude qui varie plus lentement. Et donc, il faut expliquer ce phénomène qu'on appelle le phénomène de battement. Donc, on peut ouvrir le fichier avec Audacity, c'est le même fichier, et on peut l'écouter avec Audacity, donc sur une durée là de 2 secondes. Voilà, on entend ces phénomènes de battement, donc l'amplitude sonore qui varie lentement, et le signal, lui, a une fréquence à peu près fixe.